C'était en juillet 2022. Ça faisait un bail que ma Volvo avait pas roulé. Elle est toute pleine de crasse. Et faut que je joue des coudes pour ouvrir le capot. C'est bien beau toute cette mécanique, mais je sais qu'elle a un joint de culasse. Liquide de refroidissement qui sort par le bouchon, surchauffe, durite d'eau gonflée, consommation énorme de liquide. Aujourd'hui, je dois agir. En commençant par mettre du WD sur les vis de collecteur d'échappement. Les vis qui restent coincées à mort dans la douille, ça c'est classique. Obligé de la revisser un coup et faire levier. Le bouclier thermique tombe. Bye bye les câbles de bougie et le distributeur d'allumage avec son doigt tournant. Je retire cette durite et je pense que j'avais déjà vidangé le LDR car c'est sec. Il y a deux vis pour la rampe d'injecteur. La première tient aussi un câble de masse pour l'injection. Et je considère que le dégrippant a agi, donc je débloque mes écrous de collecteur d'échappement. Je fais ça au petit cliquet, car il a des douilles 6 pans. Elle glisse moins que les douilles 12 pans sur les écrous rouillés. Et de toute façon, il est assez balèze pour déchirer un goujon, donc parfait. Un goujon cassé, deux écrous coriaces. Je les desserre en douceur en alternant vissage, dévissage. Et ils sont systématiquement coincés à mort dans la douille. Ok, le collecteur se décolle. Bon, et là j'ai envie de rigoler. Je rebranche mes bougies et... Ah, trépied de merde. Ah, j'ai pas rebranché la masse de l'injection. Ah et ben voilà, ça démarre. Faut pas rater ça, un moteur sans collecteur d'échappement, c'est génial. Oh, le tracteur. Et comme prévu, il tourne super mal à cause du LDR sur les bougies. Allez, zou. Je pars à 7h moins le quart, donc Ok. et tu t'occuperas de faire manger papa. T'insistes pas, hein, s'il veut pas. Hein. Non, ça, tout à l'heure, il me voir, ça arrive. Ouais. Là, il est en mode gentil et quand même, les calmants, c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils sont nécessaires. Hein? J'ai enlevé plein de vis pour sortir ma rampe d'injecteur et mon collecteur d'admission. Il y a deux sondes de température sur la culasse, une pour le calculateur et une pour le tableau de bord. Ok, tout est déconnecté de la culasse, sauf la distribution, à l'avant. Je commence par le ventilateur, visco-coupleur, avec des vis super accessibles. Le fan shroud, carénage. Et derrière, waouh, un radiateur tout neuf. Oui, parce que l'ancien fuyait, probablement à cause de la surpression. Pour enlever la poulie de pompe à eau, je dois détendre les courroies. Pas de jeu, toujours bien, ça tourne rond, l'alternateur aussi. J'ai maintenant un bon accès à la courroie de distri sous ce cache. J'aligne le repère du vilebrequin en bas avec celui du cache. À ce moment-là, je suis au point mort haut, mon piston 1 est tout en haut, ce que je confirme en glissant un tournevis dans le trou de bougie. La courroie de distribution est entraînée en bas et synchronise cette poulie qui entraîne l'allumeur et celle-ci qui entraîne l'arbre à cam, donc les soupapes. Il y a également un repère sur la poulie d'arbre à cam. Nice. Frein à main, moteur en prise, ça devrait suffire à le bloquer. Et je desserre la vis d'arbre à cam. Débloque le tendeur. Tendeur automatique à ressort, on peut le bloquer comprimé. Et je vire la courroie de distribution. Alors là on voit l'allumeur qui tourne, magnifique. T'aurais calé tout ça correctement en remontage. Hop, hop, et hop, et pas le choix, faut que je démonte en bas aussi. Là je débloque la poulie avec la distribution démontée, ça à ne surtout pas faire. Risque de contact soupape piston. Mais ce moteur, c'est un moteur où il n'y a pas d'interférence entre ses composants. Donc, no problème. Tout se passe bien, je peux sortir la poulie et le cache. Ma culasse est complètement dégagée, j'ai plus qu'à enlever les vis qui la relient au bloc moteur, qui sont sous ce couvre-culasse. Oh, le bel arbre à cam. Et je regarde la revue technique. Les vis de culasse ont un ordre de serrage qui doit être pris à l'envers pour le desserrage. Et on y va progressivement. Les vis sont toutes identiques, mais je vais quand même les remettre chacune dans le même trou au remontage. D'où le carton. Ma culasse sort. Sans encombre en vrai. Et voilà le famoso joint de culasseo. Les pistons qui montent et qui descendent, waouh! Et ma culasse, c'est une culasse de jardin ou culasse de pelouse. Elle aime bien être par terre, dans son habitat naturel. Merde, j'ai foutu de l'huile sur une peinture blanche au vernis fané. C'est n'importe quoi. Au revoir, petite voiture. On revient s'occuper de toi plus tard. Je range ma culasse sous la voiture, parce que c'est le soir et que je suis fatigué. À demain. Le lendemain, je commence par gratter ma culasse avec un dos de lame de cutter. Je veux que ça revienne tout propre. Et je fais pareil sur le bloc moteur. C'est tout clean, les résidus de joints collés sont partis. Maintenant, tampon Jex. Y a des petites traces, pas top ça. Côté culasse, je plaque une équerre de mécanicien et essaye de glisser une cale de 0,05 en dessous. Ah c'est la merde, la cale elle passe archi large. Mais là c'est pas droite du tout. Sur les côtés, elle est droite. Je vais regarder le bloc, lui il est en fonte, il est pas en alu. Parfait, il a pas bougé d'un poil. Mais la culasse, il va falloir rectifier ça. Elle est pas droite la culasse. Heureusement, mon père avait mis de côté ce dessus de cheminée en marbre. Lui, il est parfaitement plat. Vraiment, la cale de 0,05 ne passe nulle part. Et c'est marrant parce que c'est le côté joli qui est pas droit, et le côté brut qui est droit.
Ok, je nettoie, pose mon marbre, revérifie la planéité et la propreté. J'ai cet énorme morceau de papier de verre. Ça va le faire. J'attache un côté, je tends, je souffle en dessous, je mets du WD et c'est parti. Et j'ai plus qu'à poncer, contrôler, poncer, contrôler. That's the way, I like it, Les extrémités sont redevenues plates, le milieu pas encore. De mieux en mieux, encore mieux, bientôt fini. Ok, là c'est bon, on est parfaitement plein. Le seul problème avec ma méthode, c'est que sur les bords, mon plan est un peu arrondi. C'est de ma faute. Mon papier à poncer n'était pas plaqué sur le marbre, c'est le poids de la culasse qui le plaquait. Du coup, les bords ont pris cher, le temps que le papier se plaque sous le poids de la culasse. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir un rectifieur les amis, et pas faire du bricolage de rat comme moi. Bon, je dois extraire mon goujon cassé, je mets un écrou, décape, soude, je mets du WD et... mince. Ok c'est bon, le goujon sort, victoire. Un petit nettoyage tant que c'est démonté, plan de joint, etc. Ça m'a littéralement pris 3 heures de poncer cette culasse à la main, je pourrais pas faire mieux, je pourrais pas faire pire. À demain. Aujourd'hui, on remonte. Nettoyage à l'essence, soufflage, on enlève toute la crasse. Et la même préparation des plans de joint est faite sous le capot, dans la brutalité pour le collecteur d'échappement. Je dégraisse ma culasse, et là je vais appliquer du produit miracle, d'étanchéité, une astuce trouvée sur TikTok, merci Karl Scale. On applique et laisse sécher quelques minutes. Côté blog, j'ai fait une grosse session soufflage des trous de vis, vous voyez ils sont pleins de merde qui s'envolent sur ma tête. Je nettoie aussi tous les orifices avant de dégraisser. Et du coup vu que j'ai remis du dégraissant, je ressouffle tous les orifices. Pareil sur le bloc. J'ai vérifié que mes pions de centrage étaient bien en place. Et je peux mettre le joint en place. Et remettre la culasse. Bien positionné sur ces pions de centrage. J'approche mes vis. Tu peux te faire un bisou? Ouais. Bah t'es quand même tout noir. Ça filme? Ouais, c'est facile de faire des bons plans. Comme ça en extérieur avec le soleil et tout. En fait, je sais pas comment tu fais, t'es au soleil. Bah de toute façon, t'as pas de joint. Ah, je transpire à mort. Après, tu vas prendre une petite douche. Ouais. Ça se passe bien? Ouais, j'ai remis le truc. J'ai mis de la colle là. Faut du miracle. Putain, je fais rien dans les règles. Ok. J'espère que ça va aller. Enfin si, je fais dans les règles, mais je fais vraiment avec ce que je peux. Et franchement, plus jamais je refais ça tout seul. Pourquoi? Bah normalement, j'étais censé emmener la culasse chez un rectifieur. Ok. Un professionnel avec des très grosses machines. Ok. Ça, c'est un truc qui te donne ta force de serrage. D'accord. Il faut serrer en 3. Genre faire tac, 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 Ok. tac, tac. Comme si t'appliquais du papier peint, sauf que c'est un énorme bloc d'alu, tu vois. Parce que si tu serres d'abord là, tu vas la coincer, tu vois. Ouais. Comme si tu faisais des bulles. Bon, je l'ai réglé à 20 et... Ouais, c'est bon. Tout à l'heure, il se met à 17, 18. Ouais, bah, c'est pas trop grave. Voilà, c'est le premier tour d'approche, après faut le mettre à 60. Je te fais un petit bisou. Ensuite j'ai dû refaire un tour à 60 Nm. Et après le manuel disait de rajouter 90 degrés. Bon, j'ai serré jusqu'à ce que je juge que ce soit assez serré, avec la clé dynamo avant-bras. J'ai pas forcément respecté les consignes. Enfin bref, toujours est-il que j'ai même pas filmé. Parce que là, comme vous le voyez, je suis en train de mettre de la pâte de montage sur mes joints d'échappement. Le serrer. Et je remonte le collecteur d'admission. Et what the fuck, on est de retour au début. Et j'ai pas filmé la fin du projet. Si je me souviens bien, j'avais eu honte de mon travail. Je m'étais dit que ça valait pas le coup de filmer la fin, vu que j'oserais jamais faire le montage. Ah là là, à l'époque j'assumais pas. Toujours est-il que j'ai terminé, calé la distrie, remis le liquide de refroidissement neuf, j'ai fait l'entretien vidange et tout le tralala. 15 jours plus tard, la Volvo partait pour un road trip à travers l'Europe. Plus de 7000 km en 10 jours, pas de surchauffe, aucun souci, pas de consommation d'huile, le niveau d'eau n'a pas bougé d'un poil. Elle fonctionne encore sans aucun problème aujourd'hui, 2 ans plus tard. Donc voilà, désolé pour le manque d'image de cette fin de projet.